On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Bonne dernière journée de 2024. Et je te souhaite une magnifique année 2025. Je ne sais pas quand tu vas l'écouter, au moins je t'aurai fait mes vœux. Aujourd'hui ou demain, ou peu importe, chaque jour, c'est le premier jour du reste de ta vie. Encore plus quand on est rendu une nouvelle année où est-ce qu'on peut avoir des nouveaux projets, nouvelles directions, nouvel élan, nouveau momentum, tout plein de nouveaux, tout en gardant une continuité de ce qu'on a déjà fait, bien entendu. Parce que ça l'annule pas l'année d'avant, le fait de passer à une nouvelle année. Et je, euh, je sais pas si tu as déjà entendu ça. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Moi, je l'ai entendu beaucoup de Robert Savoie. Si t'as pas écouté l'épisode que j'ai fait avec Robert Savoie, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 163 de la saison, dans la saison 14, numéro 163. Euh, un très bel épisode, très beau moment avec cet homme incroyable. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'écrire, toi, dans cette journée-là? Où tu as envie d'amener ta vie? Où tu as envie de t'amener dans cette vie-là? C'est très difficile à répondre comme question quand que tu t'es jamais posé la question. Si c'est le premier jour du reste de ma vie, si c'est moi qui décide qu'est-ce que j'écris comme histoire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Parce que souvent, on vit une vie sur le pilote automatique. Puis c'est correct, hein? C'est métro, boulot, dodo, on a des choses à faire, on a des récurrences à avoir, aller travailler, s'occuper des enfants, manger, dormir, aller au travail, peu importe. Fait qu'on a certaines récurrences. Et des fois, quand on est sur un pilote automatique, ce qui arrive, c'est qu'on oublie d'y mettre du plaisir, on oublie d'y mettre de la magie, on oublie d'y mettre des rêves, on oublie d'y mettre de l'ambition, on oublie d'y mettre de l'enthousiasme, de la fébrilité, de la passion. Puis là, ben, on s'éteint un petit peu à chaque fois. Si tu te lèves, par contre, si tu te lèves à tous les matins en te disant qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie, ou à tous les mois, ou à toutes les semaines, c'est pas grave. Si à une fois de temps en temps, tu te le dis, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui j'ai envie d'être? Et là, tu as une multitude de potentialités. Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Quel impact j'ai envie d'avoir? Comment j'ai envie de contribuer? Quel genre de leader j'ai envie d'être pour mes employés? Quel genre de leader j'ai envie d'être pour mes enfants? Quel genre de leader j'ai envie d'être dans ma vie, pour moi-même? Qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Quel rêve est-ce que j'ai? Quelle ambition que j'ai? Si tu amènes de la passion, de l'ambition, de l'enthousiasme, du plaisir, des questionnements vers l'avenir dans tes journées, tu vas avoir un but, un why. J'ai écouté une vidéo il y a pas longtemps, c'était un homme qui était sur le stage, puis il faisait une conférence, puis à un moment donné, il prenait des questions, puis il y avait un jeune garçon de 8 ans, 8 9 ans,
qui a posé une question, puis qui a dit, euh, Monsieur X, je me souviens pas de son nom pour vrai, là. Euh, Monsieur, j'ai de la difficulté à passer au travers de mes journées. Je me laisse beaucoup distraire. Je suis beaucoup sur les jeux vidéo. Puis j'ai de la difficulté à atteindre mes buts, ce que je me fixe comme but, etc., mes objectifs des journées et tout ça. Et l'homme sur le stage, il le remercie de sa question, bien entendu. Puis il lui demande, c'est quoi c'est quoi ton gros why? Ton gros pourquoi? C'est quoi ton but final? Parce que oui, tu peux avoir un objectif, là, je veux finir de nettoyer ma chambre, par exemple. OK, mais c'est quoi ton but final, ton gros why? Est-ce que tu en as un? Puis le jeune, il a dit, non, j'en ai pas. Fait qu'il se raccrochait à chaque fois à des petits objectifs qui le passionnaient pas, qui le faisaient pas triper. Hey, nettoyer ma chambre, faire mon lit, OK, mais c'est plate. Je préfère jouer à des jeux vidéo. Je préfère aller sur mes réseaux sociaux. Je préfère aller avoir du fun avec mes amis. Puis ça n'enlève pas le fait que c'est un enfant, puis il peut avoir du plaisir, puis il peut aussi vivre sa vie d'enfant. En même temps, c'est l'enfant qui posait la question parce qu'il voulait être capable d'accomplir certaines choses. Et quand l'homme lui a demandé, c'est quoi ton big why, ton gros pourquoi? La raison pour laquelle tu veux atteindre ces objectifs-là, que tu veux faire ça. Le jeune, il a dit, ben, j'en ai pas. Et là, ben, il l'a envoyé aller réfléchir à ça pour se permettre que ça soit une étape vers ton objectif, ton but, ta mission, et non simplement une tâche que tu accomplis et que tu répètes chaque jour sans vraiment savoir pourquoi tu l'as fait. Je la fais parce que ma mère m'a dit de le faire. Je la fais parce que mon boss m'a dit de le faire. Je le fais parce que sinon ça va être sale. Tu sais. Mais en quoi c'est important? En quoi c'est important pour toi de le faire? Parce que même si ton boss te dit, tu as cette tâche-là à faire, OK, ben je vais la faire sans passion, sans plaisir, parce qu'on me dit de le faire. Par contre, si tu y rattaches un pourquoi, si tu y rattaches un why, si tu y rattaches une mission, si tu y rattaches une vision, puis ça, je t'invite à le faire avec tes employés. Je t'invite à leur faire un exercice de vision. Qu'est-ce que tu te vois? Qui tu dois être dans mon entreprise? Qui tu dois être par rapport à la mission, aux valeurs de l'entreprise? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu fais ce que tu fais en ce moment? C'est quoi ton énoncé de mission, toi, dans l'entreprise? Parce que chaque personne va travailler dans l'entreprise. OK, c'est peut-être pas leur entreprise à eux autres, là. OK, moi, par exemple, je travaille pour quelqu'un, ben, je suis employé. Ça veut dire que si la compagnie tu sais, quand mon chiffre finit, je m'en vais chez nous. Tu sais, si la compagnie a fait face à des problématiques, ben, j'ai quand même ma paye qui est là parce que je suis rentrée travailler. Fait que si, si j'y rattache rien, j'enlève un certain impact que je peux avoir dans l'entreprise. J'enlève un certain impact que je peux avoir face à ce que je mets en place. Puis quand tu fais quelque chose, c'est extraordinaire. Peu importe ce que tu fais, c'est extraordinaire parce que tu as accompli quelque chose. Et si à chaque fois que tu fais quelque chose, tu n'en as pas de plaisir, tu n'as pas de sentiment d'accomplissement, t'as pas de momentum, tu y vas comme un zombie avec un pilote automatique, il n'y a pas d'étincelle. C'est là où est-ce que tu te poses la question, crime, pourquoi je suis ici, moi? Pourquoi je travaille ici? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je fais telle affaire? Pourquoi je vis ça? Pourquoi? Tu sais, c'est plat, c'est grave, c'est beige. Si t'aimes pas le beige, c'est beige. Fait que c'est là où est-ce que, quand que je te dis, c'est le premier jour du reste de ta vie, ben, t'as à te demander, OK, vers quoi je m'en vais le restant de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'accomplir, qui j'ai envie d'être? Quel rêve j'ai envie de réaliser? Quel impact j'ai envie d'avoir? Comment j'ai envie de contribuer, moi, dans la vie? Puis ça se peut qu'au début, tu fasses comme, j'ai aucune idée. Puis c'est correct. Puis ça se peut que tes employés, tes enfants, peu importe, ils aient aucune idée.
Sauf que la question est posée, la graine est plantée. Laisse-la germer, puis reviens sur la question. Dis-leur, OK, bon, ben, je vous donne une semaine pour commencer une réflexion sur cette question-là. Puis on va continuer la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Puis si tu trouves que ta vie est plate, ben le reste de ta vie va être plate. Parce que si tu trouves que ta vie est plate puis que tu fais rien pour changer ça, le reste de ta vie va être plate. Si par exemple ta vie, tu trouves qu'elle est plate aujourd'hui, puis que tu as un objectif pour le reste de ta vie, ben là, tu as la possibilité de pouvoir changer les choses. Tu as la possibilité de pouvoir transformer ta vie. Puis tu n'es pas obligé de changer tout dans ta vie. Ça peut être une question de switch de mindset, ça peut être une question d'énoncer de mission, ça peut être une question d'aller peaufiner hein, un petit peu par rapport à tes valeurs, les tâches que tu peux accomplir, etc. Ça peut être un détail qu'on peut tweaker simplement pour te permettre d'aller rallumer l'étincelle qui est là, qui fait comme j'ai une urge de vivre, j'ai une envie de vivre, j'ai une passion de vivre parce que j'ai accompli ça. Je suis en train d'accomplir ça dans ma vie et c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide et je vais chercher les ressources pour le faire. Fait que peu importe que tu sois un leader, que tu sois employé, que tu sois un enfant, que tu sois peu importe qui, ben, ton énoncé de mission, ton objectif, ton but actuellement, puis si tu as fait l'exercice que je t'ai donné à Noël du Vision Board puis du bilan du moment de recul, du temps de recul pour faire le bilan, ben dans ce cas-là, tu as déjà une bonne partie de faite. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Qui tu as envie d'être aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir aujourd'hui? C'est toi qui décides. C'est ta vie. C'est toi qui décides. Puis si tu es guidé par plus grand que toi, tant mieux. Puis si tu as envie d'incorporer d'autres personnes, tant mieux. Par contre, c'est toi qui décides. Parce que si tu fais pas le premier pas, il n'y a personne qui te suit. Puis si tu fais pas de pas, ça se peut que soit tu stagnes de ton côté, ou soit toi tu suives quelqu'un d'autre, puis que tu sois sur le pilote automatique, puis que tu sois comme un zombie. Puis c'est peut-être pas ça que tu veux. Peut-être que oui. Je suis pas là pour te dire qu'est-ce que tu veux. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux. Par contre, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Qu'est-ce que tu décides pour ta vie, toi? Puis comment tu peux aider les autres à pouvoir décider qu'est-ce qu'ils veulent pour leur vie, à eux. Puis ça se peut qu'il y a des choses qui se croisent dans la vie des autres, puis c'est bien parfait comme ça. Comment qu'on peut s'aider à s'élever, à évoluer, à impacter, à contribuer. Et ça, vous regardez ça ensemble, tout simplement. Si tu as de la difficulté à faire ton énoncé de mission, à regarder cet aspect-là, si tu as envie que je vienne t'aider à faire ça avec tes employés, viens m'écrire, ça va me faire super plaisir. Si tu as envie de me partager ton exercice aussi, viens m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Et que je te dis à un prochain épisode leader. Salut! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.